Salut à tous, c'est Steven et ça fait maintenant un mois que je teste les nouveaux iPhone 8 et 8 Plus et il est temps de vous dire ce que j'en pense. Cet iPhone 8, il est un petit peu particulier parce qu'il garde encore beaucoup de points communs avec l'iPhone 7 sorti l'année dernière, mais qu'il partage aussi plein de nouveautés avec l'iPhone 10 sans pour autant tout avoir non plus. Pas d'écran bord à bord ni d'OLED et pas non plus de caméra avant 3D avec la reconnaissance Face ID sur ces iPhone 8 et 8 Plus. Donc est-ce que ce nouvel iPhone est intéressant ou alors est-ce qu'au contraire il vaut mieux se tourner vers l'iPhone 10 ? À qui sont réellement destinés ces iPhone 8 et 8 Plus et est-ce qu'ils apportent vraiment quelque chose d'intéressant en plus par rapport à l'iPhone 7 de l'année dernière? Et bah c'est ce qu'on va voir. Ça fait maintenant 4 ans que l'iPhone reste identique vu de face. Toujours ces bordures énormes en haut et en bas de l'écran qui ne sont plus dignes d'un smartphone haut de gamme de 2017, surtout à ce prix-là. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Finalement, la seule nouveauté de cet iPhone 8 au niveau du design, elle se trouve au dos puisque terminé l'aluminium, Apple a choisi du verre, comme à l'époque de l'iPhone 4. En plus d'être plus classe que l'aluminium, cela permet d'utiliser la recharge par induction. Je vous le dis à chaque fois que je teste un smartphone Android qui l'embarque, moi j'adore ça et je m'en sers par exemple beaucoup pour recharger mon smartphone en travaillant. Ça me permet de le prendre, de répondre à un message ou un appel par exemple et de le reposer pour continuer sa charge sans être embêté par un câble de recharge que je dois à chaque fois débrancher puis rebrancher après. Le désavantage, c'est que c'est plus lent qu'une recharge filaire. Avec le chargeur classique, mon iPhone 8 passe de 0 à 100% de batterie en 3 heures environ, ce qui déjà est loin d'être rapide, mais par induction, il faut compter un petit peu plus de 4 heures. Cette recharge sans fil, elle a pas du tout pour but de devenir le moyen de recharge principal de votre iPhone 8. Pas en l'état auquel elle fonctionne actuellement, puisque je vous disais juste avant, pour l'instant, c'est encore très lent et on a besoin d'un fil quand même entre le galet et la prise. Peut-être que dans le futur, et franchement je le souhaite, on aura des solutions qui permettront de recharger vraiment sans fil, mais là pour le moment il faut plutôt prendre ça comme une solution un petit peu pratique que vous pouvez par exemple utiliser à votre bureau, sur votre table de chevet ou encore dans votre voiture puisqu'il y en a qui en sont équipés. Bizarrement, Apple n'a pas choisi de nous obliger à acheter ses propres accessoires de recharge sans fil au prix fort, comme ils auraient très bien pu le faire. À la place de ça, ils ont choisi la norme Qi, utilisée depuis des années par plein de monde et qui permet donc de recharger son iPhone 8 par induction avec un chargeur Samsung par exemple, ou toute autre marque. C'est pas la première fois qu'Apple met du temps à proposer sur ses iPhones une technologie qui existe déjà depuis des années chez ses concurrents. Mais en général, ils attendent que le marché soit mûr, ils apportent quelque chose en plus, qui au final rendent leur intégration à eux meilleure que tous leurs autres concurrents, même s'ils n'ont pas été le premier à le faire. Et là, bah non, c'est exactement la même chose que ce qui existe depuis des années sur plein de smartphones Android. Apple aurait pu le faire bien avant avec exactement le même résultat. Donc bah c'est bien de l'avoir, c'est toujours cool, mais il était temps, j'ai envie de dire, on aurait pu avoir ça bien avant. D'ailleurs, si vous utilisez un ancien iPhone, il existe une astuce pour avoir aussi la recharge sans fil. Je vous ai fait une vidéo il y a longtemps qui vous parle de ça et je vous la mets en fiche et dans la description si vous voulez aller regarder tout ça et que ça vous intéresse. Enfin, et pour en terminer avec ça, ce verre au dos de l'iPhone 8, il nous donne une bien meilleure prise en main que ce que l'on avait sur le 7 l'année dernière. Il glisse moins, on a moins peur de le faire tomber. Par contre, il prendra inévitablement les traces de doigts, ça on peut rien faire. Et heureusement, la résistance à l'eau est toujours de la partie, ce qui permet de le nettoyer très facilement. Enfin, l'utilisation du verre a rendu l'iPhone un petit peu plus lourd que l'année dernière et le 8 Plus passe par exemple très légèrement la barre des 200 grammes. Je crois qu'on est à 202. Très honnêtement, je l'ai un petit peu ressenti les premiers jours, mais on s'habitue très vite. Et là, maintenant, après un mois, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, il faut pas du tout avoir peur de ça. Et puis, si je me suis pas amusé à balancer volontairement mon iPhone 8 par terre pour vérifier, mais forcément, l'utilisation du verre va le rendre beaucoup plus fragile que ce que l'était le 7. Et si on le fait tomber, il y a de fortes chances que toute la vitre arrière se craquelle. Et à ce moment-là, c'est un vrai problème, parce qu'on ne peut pas juste faire remplacer la vitre arrière si elle est cassée, c'est bien tout l'iPhone qu'il faudra faire réparer. Et à ce moment-là, bah, vous l'imaginez, ça va vous coûter très cher. Donc voilà, plus fragile, il faudra faire attention. Du côté de l'écran, toujours deux tailles au choix cette année. 4,7 pouces pour le 8 et 5,5 pour le 8 Plus, où tout ou presque reste inchangé par rapport aux iPhone 7 de l'année dernière. L'OLED étant réservé à l'iPhone 10, ici c'est toujours du LCD, pas d'augmentation de la définition, pas d'augmentation de la luminosité, ni d'augmentation du contraste. Je vous le disais rapidement juste avant, mais de face, on n'a pas du tout l'impression de se retrouver face à un smartphone très haut de gamme de 2017. Samsung avec ses S8 et Note 8, LG avec son V30 et même Huawei avec
avec son Mate 10 Pro sont tous passés à l'OLED et à des écrans quasi bord à bord. Même si c'est toujours un écran magnifique et clairement aujourd'hui le LCD le mieux maîtrisé du marché, Apple aurait clairement pu nous offrir mieux et on sait très bien pourquoi ils l'ont pas fait. C'est des nouveautés qui sont réservées à l'iPhone 10. C'est tout à fait logique pour eux, mais pour nous c'est bien dommage. Et bah voilà, il faudra se contenter de cet écran avec des énormes bordures en haut et en bas pour les iPhone 8 et 8 Plus cette année. Par contre, ce qui va changer par rapport à l'iPhone 7 au niveau de cet écran, c'est l'arrivée de la fonction True Tone, déjà existante sur iPad et qui ajuste la colorimétrie de l'écran en fonction de la lumière ambiante pour que ce soit plus agréable à l'œil. C'est différent du mode nuit qu'on a maintenant sur plein de smartphones et qui donne une teinte jaune en soirée. Là, le True Tone est beaucoup plus subtil et on remarque son intérêt tout au long de la journée en fonction des changements de lumière. Ça peut paraître anecdotique, au premier abord on peut se dire ouais c'est un peu gadget, mais je vous assure qu'au quotidien c'est vraiment agréable, c'est très reposant pour les yeux, c'est beaucoup plus agréable et quand je repasse quelques fois sur mon iPhone 7, bah je m'aperçois franchement de la différence et cette fonction elle me manque. Donc je pense qu'elle apporte vraiment un plus sur l'iPhone 8. Enfin, autre subtiles améliorations de l'écran, le support des vidéos HDR avec le standard Dolby Vision et le HDR10 dont on peut par exemple profiter sur Netflix. Et puisqu'on parle de vidéo, si vous en regardez souvent sur votre iPhone ou alors que vous écoutez régulièrement de la musique avec le mode haut-parleur, eh bien sachez que ce haut-parleur il a été amélioré sur l'iPhone 8 par rapport à celui que l'on avait sur l'iPhone 7. On a par exemple de meilleures basses. C'est assez flagrant, je vous fais un petit comparatif, je vous fais écouter la différence. Pour parler maintenant un petit peu de spec, chaque année, l'iPhone est le smartphone le plus puissant, le plus fluide et le plus réactif, et c'est encore le cas cette année où tout fonctionne à la perfection. 2 Go de RAM sur l'iPhone 8 et 3 Go sur le 8 Plus, ainsi que la toute nouvelle puce A11 Bionic, le processeur le plus puissant que l'on trouve sur un smartphone aujourd'hui. Que ce soit au niveau du CPU ou du GPU, cet iPhone 8 est un monstre de puissance, ce qui lui permet plusieurs choses. Bien évidemment, tous les derniers jeux du moment tournent parfaitement avec les réglages au max, sans aucun ralentissement ni chauffe anormal du smartphone. Et ça, c'est toujours bon à noter. L'iPhone est ensuite tout aussi capable qu'un ordinateur pour réaliser du montage vidéo relativement simple, et le temps d'export est impressionnant de vitesse, même pour des vidéos en 4K. Et enfin, ce nouvel iPhone, il est taillé pour la réalité augmentée. Apple mise beaucoup sur cette technologie d'avenir et l'iPhone 8 est tout à fait capable de gérer cette grosse demande de puissance. La réalité augmentée, pour faire simple, c'est introduire des choses virtuelles dans notre monde réel. Pokémon Go par exemple, c'est de la réalité augmentée. Basique, mais ça en est. Pour le moment, on a encore peu d'applications de réalité augmentée réellement utiles et on a surtout des jeux. Là par exemple avec ce jeu de basket, en me déplaçant physiquement dans ma pièce, je peux m'éloigner ou m'approcher du panier. Mais l'exemple le plus frappant et peut-être aussi le plus utile, c'est l'application Ikea. Après avoir fait un mapping 3D de la pièce dans laquelle on se trouve, on peut choisir un meuble parmi le catalogue Ikea évidemment et le placer où l'on le souhaite dans notre pièce. Le meuble se trouve à l'échelle et ça nous permet de nous rendre compte de la place qu'il va exactement prendre dans la pièce. Je trouve ça excellent. On va pouvoir tourner autour du meuble, se déplacer et voir son rendu en 3D dans notre pièce. C'est vraiment pour moi l'exemple le plus parlant de ce que va bientôt permettre la réalité augmentée une fois que ce sera de plus en plus démocratisé. Voilà un vrai exemple de l'utilité dans la vie de tous les jours. C'est une technologie toute nouvelle, pleine d'avenir, mais je pense que c'est encore un petit peu tôt. Ce sera plutôt dans un an qu'on en verra tout l'intérêt, le temps que les développeurs aient le temps de proposer des applications réellement abouties et surtout utiles dans notre vie de tous les jours. Pour l'instant, en l'état des choses, je pense pas qu'il faille réfléchir en se disant je veux l'iPhone 8 pour la réalité augmentée. Non, il faut attendre que ça se développe encore un peu, et d'ailleurs ça fonctionne aussi sur l'iPhone 7, c'est pas uniquement réservé à l'iPhone 8, c'est pas une nouveauté exclusive, ça marche aussi sur l'iPhone 7, moins bien, moins fluide, mais ça marche. Toute cette puissance fournie par le nouveau processeur de l'iPhone 8, elle sert aussi à proposer des performances en vidéo que l'on n'a tout simplement jamais vues sur un smartphone. Ces iPhone 8 et 8 Plus sont tous les deux capables de filmer en 4K à 60 images par seconde, tout en ayant une stabilisation optique, et une vraie. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de processeur qu'il faut pour arriver à cela. Encore une fois, c'est l'iPhone qui s'en sort le mieux en vidéo parmi tous les smartphones du moment. Filmer à 60 images par seconde, ça peut être très intéressant, notamment pour du sport. Et de toute manière, même pour vos vidéos de vacances, je vous assure que le 60 fps, ça se remarque, ça a vraiment de la gueule. Donc soit vous le gardez tel quel pour avoir un résultat super fluide, soit vous vous en servez pour faire des ralentis.
La vidéo que vous voyez en ce moment, vous la regardez à 25 images par seconde. Ce que j'ai filmé à 60 images par seconde, je peux donc le ralentir 2 fois sans perte d'image, tout en restant en 4K. Et pour aller encore plus loin, on peut faire des vidéos à 240 images par seconde, en Full HD cette fois, mais ce qui permet de faire des ralentis x8 tout en conservant une belle qualité d'image, si l'on a une bonne source de lumière. C'est donc parfait en extérieur, mais je vous déconseille de l'utiliser en intérieur avec une lumière artificielle par exemple. Le double capteur de l'iPhone 8 permet également de réaliser un zoom optique x2, donc sans perte de qualité, mais attention, ce deuxième capteur n'est pas stabilisé et je vous conseille pas de l'utiliser pour filmer lorsque vous êtes en mouvement. Le résultat sera franchement pas sympa du tout. Donc pour les gens comme moi pour qui la vidéo c'est leur métier, ces nouveautés de l'iPhone 8 en vidéo c'est absolument génial. C'est unique sur un smartphone et ça va vraiment me servir. Voilà, c'est hyper pratique d'avoir ces fonctionnalités dans un smartphone que l'on a toujours sur soi, toujours dans sa poche. D'ailleurs, petit détail qui est très important, les vidéos peuvent à présent être enregistrées au format H265. C'est un format de compression plus efficace que le H264 utilisé jusqu'à maintenant et du coup nos vidéos prendront moins de place au niveau du stockage tout en gardant une excellente qualité. Pour la partie photo, Apple suit sa logique de rester sur les mêmes bases matérielles tout en apportant quelques améliorations subtiles. Unique capteur sur l'iPhone 8 et double capteur sur le 8 Plus avec une seconde optique qui est un équivalent 56 mm, bien plus adapté au portrait que le capteur principal grand angle. Comme sur le 7 Plus l'année dernière, cela permet de produire des photos en simulant une faible profondeur de champ et en ajoutant un flou d'arrière-plan par détection des contours. C'est la mode en ce moment, mais c'est toujours celui d'Apple que je trouve le plus réussi. Évidemment, il y a toujours quelques ratés avec des petits cheveux qui se retrouvent coupés, ou bien le verre des lunettes mal interprété par le logiciel, mais dans l'ensemble, c'est très convaincant. Attention cependant, le second module photo a besoin d'une bonne lumière pour être utilisé, sinon il ne pourra tout simplement pas fonctionner du tout. Nouveauté unique à l'iPhone 8 et que l'on retrouvera aussi sur l'iPhone 10, différents modes d'éclairage que l'on peut sélectionner lors de la prise de vue, mais qui vont aussi permettre de modifier une photo prise en mode portrait plus tard. Cela permet de modifier l'éclairage sur le visage en remontant les ombres par exemple, mais le plus intéressant, ce sont les deux derniers modes d'éclairage de scène. Cela permet d'isoler complètement le sujet pour simuler un effet de photo comme si elle avait été faite en studio. L'idée est cool sur le principe, mais dans la réalité, les résultats sont très rarement réussis. Ce mode, il est encore en bêta et il a encore beaucoup de mal à bien interpréter les arrière-plans. Il a bien fallu 6 mois au mode portrait de l'iPhone 7 pour être à ce qu'il est aujourd'hui, plutôt convaincant. Au fur et à mesure des mises à jour, il a été amélioré et ce sera très certainement la même chose pour ce nouveau mode sur l'iPhone 8. Ce sera sans doute excellent dans un an, mais là pour le moment, c'est pas du tout une fonction qui peut nous donner envie d'acheter les iPhone 8 et 8 Plus rien que pour en profiter. Et c'est dommage parce que ça aurait vraiment pu apporter quelque chose en plus si ça avait été prêt à temps et parfaitement fonctionnel. Pour ce qui est de la photo classique entre guillemets, pour le coup là je suis pas du tout d'accord avec pas mal de choses que j'ai lues et entendues disant qu'il y avait peu de changements par rapport à l'iPhone 7. Au contraire, la justesse des couleurs est encore parfaitement respectée par Apple tout en se payant le luxe d'avoir des couleurs encore plus vives. Elles ne sont pas pour autant exagérément éclatantes comme chez certains autres constructeurs, mais les photos sont plus agréables à l'œil. On pouvait parfois avoir l'impression de photos un petit peu ternes sur l'iPhone 7, ce n'est plus du tout le cas sur le 8. Le mode HDR lui aussi est encore amélioré et là c'est assez flagrant. Encore une fois, il n'est pas poussé trop loin pour que les photos restent naturelles et ça c'est bien. De manière générale, les photos comportent encore plus de détails que ce que l'on a eu par le passé chez Apple. Même en basse luminosité où le bruit est d'ailleurs plutôt bien géré sachant que l'on conserve une bonne luminosité. Je trouve pas l'iPhone 8 meilleur ou moins bon que les meilleurs haut de gamme en photo comme HTC, LG ou Samsung qui ont une approche différente d'Apple. Les photos de l'iPhone sont un poil moins lumineuses c'est vrai, mais elles sont aussi moins lissées. Le maximum de détails est conservé et ça va être une question de goût en fonction de vos préférences, comme souvent en photo. Le fait que le mode HDR soit d'ailleurs activé par défaut, à moins que l'on aille le modifier dans les paramètres du téléphone, ça permet à tout le monde, même ceux qui s'y connaissent pas du tout en photo, d'avoir de très bons résultats dans quasiment toutes les situations, sans se prendre la tête avec des réglages. On fait le focus, on ajoute un petit peu son exposition, et le résultat est là. Pour ce qui est de la caméra frontale, absolument aucune évolution, aucune amélioration par rapport à ce que l'on avait déjà l'année dernière sur les iPhone 7 et 7 Plus. C'est toujours du 7 mégapixels, capable de filmer jusqu'en Full HD au maximum et avec une stabilisation électronique qui, là vous le voyez puisque je suis en train de marcher avec le smartphone à la main, est franchement pas terrible. Ça tremble un petit peu dans tous les bords, sur tous les côtés. C'est vraiment pas l'idéal pour faire du vlog. Aujourd'hui, je vous le dis, il y a des constructeurs qui arrivent à faire mieux que ça. Donc c'est un peu décevant, ça commence à faire un peu daté
malgré cette caméra et cette qualité que l'on a sur ces iPhone 8, j'ai pas l'impression que ça s'améliore d'année en année et il va clairement être temps qu'Apple se mette à jour là-dessus parce que je vous le disais, les concurrents arrivent à faire mieux. Et enfin côté selfie, j'apprécie le fait que ce ne soit pas un effet grand angle qui déforme complètement les visages comme chez certains concurrents comme Samsung par exemple, mais là encore, un meilleur résultat aurait vraiment pas été de refus cette année puisqu'encore une fois, rien ne change par rapport à l'iPhone 7. Donc pour moi, loin devant la concurrence en vidéo, ces iPhone 8 et 8 Plus, ils restent encore perfectibles en ce qui concerne la photo. Et je suis vraiment très curieux de voir ce que va proposer l'iPhone 10 avec son double capteur où les deux modules seront stabilisés et avec sa caméra frontale avec des nouvelles améliorations. Voilà, ça promet vraiment du lourd. Un petit mot sur l'autonomie maintenant. Malgré une baisse de la capacité de la batterie, Apple a réussi à garantir une autonomie équivalente à ce que l'on avait l'année dernière. Et si je trouve que c'est souvent problématique sur l'iPhone 8 qui a du mal à tenir une journée complète en utilisation intensive, eh ben j'ai été très satisfait sur mon iPhone 8 Plus qui lui tient le choc toute la journée, même en filmant et en jouant beaucoup par exemple. L'iPhone 8 Plus est tout à fait au même niveau d'autonomie que les meilleurs smartphones sous Android. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il est maintenant possible de recharger son iPhone 8 par induction, mais il faut aussi savoir que ces iPhone 8 et 8 Plus sont également compatibles avec la recharge rapide. Alors très bien, bonne nouvelle, sauf que encore une fois, Apple nous l'a fait à l'envers, puisque pour pouvoir bénéficier de cette charge rapide sur les nouveaux iPhones, il faut un chargeur puissant, celui du MacBook par exemple, et un câble Lightning vers USB type C. Sauf qu'on se fait enfler puisque dans la boîte, Apple nous donne tout sauf ça, nous obligeant à tout racheter si l'on veut profiter de la recharge rapide. Ça clairement c'est du Apple tout craché, c'est même plus surprenant ce niveau de radinerie comme ça sur les accessoires, puisque nous si l'on veut bénéficier de cette recharge rapide, il faut qu'on s'équipe d'accessoires supplémentaires qui vont nous coûter en gros une soixantaine d'euros. Donc au final cet iPhone 8, il est excellent dans tous les domaines sans pour autant avoir de vraies grosses améliorations par rapport à l'iPhone 7 de l'année dernière, qui d'ailleurs reste encore excellent aujourd'hui. Là on sent bien qu'Apple nous a donné un tout petit peu de nouveauté tout en réservant le meilleur pour l'iPhone 10. Pour moi la seule raison d'acheter un iPhone 8, et plutôt un 8 Plus d'ailleurs, c'est si vous tenez absolument à avoir ces résultats au top du top en photo et en vidéo. Si vous bossez pour un média par exemple et que votre iPhone c'est la caméra que vous avez toujours dans votre poche, là oui ok, ça a du sens. Celui-là, je le conseillerais principalement aux pros qui ont vraiment besoin de ces améliorations en photo et en vidéo. Et pour tous les autres, très honnêtement, je vois pas de nouveauté qui fasse vraiment la différence par rapport à ce que l'on a déjà sur iPhone 7. Donc ce serait même plutôt celui-là que je vous conseillerais si vous avez aujourd'hui besoin d'acheter un iPhone. D'ailleurs, même plutôt le 7 Plus que le 7. Il aura une bien meilleure autonomie et en plus de ça, vous pourrez profiter du double appareil photo qui, franchement, apporte quand même quelque chose d'intéressant en plus. Donc cette année, ce que je vous conseille, c'est iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, si vraiment vous avez besoin ou même envie des nouvelles fonctionnalités avancées en photo et surtout en vidéo. Et sinon, évidemment, l'iPhone 10, si vous pouvez vous permettre de mettre les 300 € et quelques qui séparent le 8 du 10. Lui, il aura des vraies nouveautés intéressantes qui, selon moi, justifient de mettre autant dans un smartphone. Pour l'iPhone 8, il faudra tout de même compter 809 € pour 64 Go de stockage et 919 € pour le modèle Plus. Et si vous avez besoin de 256 Go, ce sera 979 et 1089 €. Oubliez cet iPhone 8, à moins que vous soyez vraiment fan de photos et de vidéos et que le design bord à bord de l'iPhone 10 ne vous tente pas. Je peux tout à fait le comprendre, avec si peu de bords, la prise en main sera pas forcément si évidente que ça, et certains préféreront avoir un bouton Home physique, sachant qu'il marche parfaitement sur cet iPhone 8 et que c'est aujourd'hui le plus fiable et le plus efficace. J'ai même l'impression qu'il est encore un poil amélioré cette année puisqu'il fonctionne encore mieux quand j'ai les doigts mouillés. L'iPhone 10 pour moi c'est encore un gros point d'interrogation. Apple a encore jamais mis autant de nouveautés d'un coup dans un nouvel iPhone et on sait par expérience que le premier produit d'une nouvelle gamme chez Apple il est jamais réussi à 100%, il y a toujours quelques soucis. Donc méfiance, on n'est encore pas très sûr de ce que ça va donner, alors que là, ces iPhone 8, c'est une valeur sûre, c'est plein de choses qu'Apple maîtrise depuis longtemps. En fait, cet iPhone 8, je pense que Apple va surtout le vendre aux entreprises. Mine de rien, il y a un marché énorme, et d'ailleurs, Apple a déjà conclu des accords avec des entreprises, avec des ministères pour équiper tout le monde d'iPhone. Et là, cet iPhone 8 a du sens. C'est pour ça qu'il existe cette année dans la gamme Apple, c'est pas forcément pour le vendre en masse au grand public. En tout cas, voilà ce que j'en pense. Vous, dites-moi juste en dessous dans les commentaires si vous comptez ou si vous avez déjà acheté ces iPhone 8. Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Vous avez aussi mes autres vidéos qui sont juste ici, vous pouvez cliquer sur les petites vignettes pour les regarder. Abonnez-vous si vous voulez être sûr de ne pas rater la suite, on parlera de l'iPhone 10. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!